bonjour à tous. Alors, voilà. Ah, vous voyez, on est ailleurs. On est à un autre endroit. On est dans ma vraie ferme, en fait. Celle avec laquelle je joue depuis déjà un petit temps. La vieille ferme de la vallée. Et à mon chien là-bas. Oh, oh. Alors, écoutez, d'abord, je voudrais remercier les 9 personnes qui ont regardé ma vidéo là, où le son était nul. Beaucoup de choses sont nulles d'ailleurs. Mais je fais de mon mieux et ça me plaît beaucoup. Et personne ne sait que je fais ça. Donc, pas de publicité, rien du tout. Juste YouTube qui s'occupe de tout. Moi, je m'occupe de rien. Alors voilà, ici, j'ai décidé de vous emmener dans ma vraie ferme, celle dans laquelle je travaille depuis toujours. Voilà, vous voyez, ça c'est ma cour. Les poules, les coqs qui sont en liberté, c'est vraiment très très chouette. Hein. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Alors là, il y a... Ah ouais, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, je vais travailler un peu, mais je vais quand même vous montrer... Alors, petit à petit, hein, d'accord? Donc ici, on est dans la cour principale. Voilà. Je vous mettrai la map et tout. Si vous voulez, c'est une map qui existe depuis un certain temps déjà, mais elle est vraiment très très chouette. Donc ici, c'est le poulailler. Alors bon, à l'intérieur, c'est un peu du sang blanc, quoi. Hein, et il y a la paille, il y a ici, je ne sais pas très bien ce que c'est. Ah bah c'est pour que les poules et les coqs puissent se mettre, hein, mais ils y sont jamais, quoi. Ils entrent jamais dedans, quoi. Alors ici, bah, on peut déverser la nourriture. Voilà, elle se trouve là-dedans. Et hop. Alors pour l'instant, il y a de la laitue. Vous voyez le verre? Alors c'est 50% la laitue. Je vous déconseille absolument de faire ça. Mais parce que moi je les nourris à l'orge. Hein. Parce que c'est le rendement le plus élevé par rapport aux différentes possibilités. Donc ici, dans cette map, hein, si vous prenez les possibilités, voilà, vous avez ça. Voilà. Bon, ça c'est mes pôles. Bon, c'est pas là que vous allez voir ça. Donc enfin, c'est rien. Comme ça, vous voyez, il y en a 150. Voilà, il y a un coq. Bon, comme pour dire, au moins que ça fasse cocorico, quoi. Parce que moi, j'aime bien le cocorico le matin. Voilà, c'est comme ça. Et le reste, c'est les poules. Donc 150, c'est bien, hein, c'est pas mal, hein. Voilà, 150. Et ici, les œufs. Alors, vous voyez, les œufs, ça se met ici. Alors, moi, je fais tout en traditionnel le plus possible. J'utilise la map, vraiment, mais je fais pas d'aide, quoi. J'essaye vraiment de faire le tout le plus réaliste possible. Vous voyez, les poules peuvent aller ici aussi. Elles ont un petit coin ici. Ah, il y a les moutons à côté, hein. Vous voyez déjà. Vous voyez ici, elles peuvent passer par là, voilà. Et elles ont alors un petit coin d'herbe ici, assez sympa, hein. Vous voyez? Il n'y a rien de mis à droite, je pense qu'on peut même pas le ton, rien du tout. C'est vraiment la partie poule, mais elles peuvent aussi aller dans la cour. Voilà, et ça c'est vraiment, ça fait vraiment vrai, quoi. Vous voyez? Bon, il y en a 150, il n'y a pas 150 animations, hein. C'est très très chouette. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau des animaux. Si on prend les poules, voilà. Donc vous avez, vous voyez, céréales, c'est 100% d'efficacité. Bon, c'est ça qu'il faut leur donner, quoi. Alors moi j'avais mis de la laitue parce que bon, on a un petit potager. Et donc il en reste 875 litres et je veux l'user, quoi. Et après il n'y aura plus que de la céréale. Parce que si je mets de la céréale, c'est la céréale d'abord qui passe. Et donc je ne peux pas remplir complètement avec des céréales parce qu'il y a toujours la partie laitue. Donc je veux éliminer la partie laitue pour être tranquille et passer aux céréales, donc à l'orge. Je fais de l'orge parce que c'est le rendement le plus élevé par rapport à ce dont ont besoin les poules. Vous les entendez peut-être un peu trop, j'espère pas. Donc le son, vous voyez, ça va beaucoup mieux. J'ai réduit tout ce qui est machine, parce que c'est ça qui faisait du bruit. Donc voilà. Alors ici, on a deux rangements. Donc là, ici, premier. Donc vous voyez, ici, on peut déverser. Ici, on peut déverser. Là, on peut demander. Donc on va là. Hop. Menu stockage. Vous voyez, j'ai 49 balles carrées de paille. Donc ça, c'est pour pailler, hein, évidemment. Donc je paille les cochons avec ça. Et aussi maintenant, les quelques vaches que j'ai. Je viens seulement de pouvoir un peu acheter des vaches. Et voilà. Et alors, vous demandez ce que vous voulez. Et ça sort. Ça sort ici, ça se met là. Et on peut le prendre. Donc on peut même aller voir. Hein. Oui, on peut aller voir. Voilà, ça c'est mon stockage. Mon stockage de paille. Vous voyez, c'est des grandes bottes. Hein. Paille carrée, donc 8250 litres. Je
je vois par botte. Alors j'aime bien les grandes bottes comme ça. Et alors de l'autre côté, c'est un autre stockage. Donc ici on peut gérer ça. Voilà, capacité totale c'est 250. Voilà. Je sais plus à quoi ça sert ça. Franchement je sais plus à quoi ça sert. Ah oui, ça met une barrière entre les deux, un truc comme ça. Voilà. Et ici c'est de l'herbe. Ça c'est pour les moutons. Voilà. C'est pour les moutons. Ça j'aime bien, c'est assez chouette. Alors évidemment, faut pas le monter à la main, quoi. On peut les monter comme ça. Bon, c'est un peu mais c'est comme ça, c'est prévu comme ça. Du coup, moi j'ai gardé. Hein. Alors ici je mets, vous voyez, ici je mets pour la chargeuse. Ça c'est pour les palettes. Voilà, on met ça ici. Là j'ai une citerne avec du diesel, vous voyez, à 511 litres. Ça use pas beaucoup, hein. Je trouve que ça use pas beaucoup. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a ici, hein, d'utilisable. Et j'ai... oui, ça c'est pour remplir le silo, bien sûr. C'est pratique, pas besoin d'aller à la pompe à essence. Je trouve ça vraiment très bien fait. Voilà, ici, bon, ça c'est pas utilisé, hein, vous voyez. Ça, c'est pour les veaux. Et bon, on va pas l'utiliser dans cette map. Alors, de l'autre côté, il l'a pas utilisé, il l'a mis comme ça, comme décor. Je sais pas pourquoi. Et alors ici, ça c'est l'atelier. Et oui, il y a un atelier, donc on peut s'amuser ici pour ces véhicules, à faire tout ce qu'il faut. Voilà, bel atelier, j'ai bien montré. Hein. Voilà, donc je vous montrer ça aujourd'hui. Hein, pour quand même travailler un petit peu et vous parler un petit peu d'autre chose. Voilà, c'est le cœur de la ferme en quelque sorte. Hein. Et alors, ici, je laisse cette remorque avec les œufs. Je les vends uniquement, enfin quand ils sont au plus élevé. Vous voyez là on est au mois d'avril, il va pleuvoir, je dois vraiment faire attention, vous voyez c'est bleu mais je viens de semer, mais j'ai encore plein de trucs à faire pour ce mois-ci, et il est déjà midi 16, mais j'ai voulu d'abord préparer les champs, je vais vous montrer le champ auquel je suis. Donc ici les œufs, si vous prenez les œufs, vous regardez ici, si vous prenez les œufs et voilà, donc les œufs, donc là, vous voyez, c'est à 2500, mais ça monte jusqu'à 4000. Et donc, il faut les vendre plutôt au mois de novembre, novembre-décembre. Donc, moi, j'attends ce mois-là. En attendant, je les entrepose ici. Sur. Oh, on peut les manger avec. Non, mais je vois parce qu'il est mal mis là. Tu vois. Il est mal mis. Hein. Donc, je sais pas si je peux trop le bouger. Ah, trop lourd. Oui. Non, je triche pas. Donc, c'est trop lourd. Je vais pas l'utiliser. Non. Voilà. Du coup, je vais aller. Je vois que ça fait déjà quelques minutes que je vous parle. Alors oui, j'ai un chien. Voilà. Et ici, j'ai sa petite niche. Je vais le nourrir. Voilà. Alors, quand on le nourrit, bah il arrive normalement. Alors, d'habitude, il se promène dans les moutons ou par là. Il vient de par là ou par là. Est-ce qu'il va venir? Est-ce que tu vas venir? Voilà, il est là. Il est bien. Ok, donc vous voyez, il y a des tas de petits trucs. Je vous parlerai de ça après. Je vais aller un peu plus vite. Comme ça, vous voyez un petit peu, quoi. Et voilà. Ici, il y a un champ. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, c'est un champ d'orge. Justement, c'est pour les poules. C'est un de mes petits champs pour les poules. Donc, vous voyez, le rendement est 98%. Il est fertilisé à 100%. J'ai tout fait. Tout fait. J'ai tiré les pierres. J'ai même fait le rouleau. Il n'y a personne qui fait le rouleau parce que ça n'apporte pas grand chose, je pense. 2-3%. Bah, j'ai décidé de le faire. Je prends pas d'herbicide, j'aime pas, donc je fais tout à la herse pour les mauvaises herbes. Vous voyez, il n'y a pas de mauvaises herbes. Hein. Alors, pour la fertilisation, bah, je prends les choses les plus naturelles. Donc, je vais prendre la fertilisation à partir de mes animaux, évidemment. Voilà, donc ça c'est c'est un petit champ. Vous voyez, c'est un petit champ. Il n'y a pas grand chose. Je vois qu'il y a 0,62 hectares. C'est rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le boulot. Donc, outre ce champ-là, je monte petit à petit, hein, peut-être pas tout aujourd'hui. Alors, vous voyez encore, le deuxième c'est ici, c'est de l'orge.
deuxième champ avec de l'orge. Donc même chose, hein, j'ai tout fait. Vous voyez, c'est 97-98%, fertilisé à 100%, en cours de croissance, tout va bien. Et on va s'occuper maintenant des deux champs où je viens de semer. Alors, je viens de semer du sorgho, je ne vais pas me tromper, du sorgho. Voilà, vous voyez, c'est la saison. Hein. Allez, je vais vous montrer un petit peu en global. Donc, en global, pour mes champs. Hein. Alors, ceux que vous avez vus. Hein. Donc, ça, c'est la ferme, la cour de la ferme. Je viens de vous montrer. Donc, il y a le petit champ ici d'orge que je vous ai montré. Il y a ici un tout grand champ que j'ai divisé en deux. Vous avez vu la partie orge. Et ça, c'est la partie sorgho. C'est là où on va aller. Voilà, on va s'occuper. Donc, donc, vous aurez vu toute cette partie-ci, quoi. On va essayer ça aujourd'hui. Il y a encore d'autres petits trucs ici à voir. Mais on pourrait faire ça aujourd'hui. Et donc, on va s'occuper de ce champ-là. Celui-ci, là. Ici à droite. C'est du sorgho. Il s'est semé. Mais alors, il reste à passer les rouleaux. Et il reste à passer la herse. Alors, moi, j'adore les Renault. Voilà, donc j'adore les tracteurs Renault. Donc, j'ai ce tracteur. Voilà, ce tracteur Renault. Alors, il faut que je rentre. Je viens de semer un autre champ aussi en sorgho. Voilà. Alors, hop, on va aller dedans. Et j'ai contrôle. Voilà, contrôle interactif. Donc, du coup, j'ai ouvert la... Voilà, parce qu'il fait beau, j'ai ouvert la fenêtre. C'est ici que normalement, vous n'allez pas trop entendre le tracteur. Ah, je passe par là, vous voyez? Il y a une petite route ici. J'adore hein, ce Renault. Voilà, j'adore tout. J'adore la couleur. J'adore la forme. Le bruit. Ah, ici, vous allez entendre le bruit de l'usine. Je sais pas ce que ça va donner. C'est pas très grave. Si, parce que ça, on passe quoi. C'est surtout le Renault lui-même hein, qui faisait énormément de bruit avant. Alors, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, parce que quand je regarde les vidéos farming, bah j'aime bien que ce soit court. Parce que j'ai peut-être que 20 minutes pour regarder comme ça entre deux trucs. Donc je voudrais remercier les 9 personnes, encore une fois, qui m'ont regardé. Je m'y attendais pas. C'est pour ça que je continue là. Ça m'a donné envie de continuer. Et je me suis dit, bah, je vais pas continuer sur la map où j'étais parce que bah, j'ai déjà pas trop le temps. Et quand je joue, c'est sur cette map-ci. Là, on va passer devant une partie que vous verrez après. Vous voyez, c'est mes cochons. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont gros, ils sont beaux. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie de ma ferme avec mon tracteur, là. J'ai pas pu mettre de... Ah merde. Ça va aller. J'ai pas pu mettre de Renault pour l'instant. On va en parler après. Parce qu'il a une chargeuse avant. Donc, si vous avez un Renault... Alors, j'ai un Renault avec chargeuse avant en mode. Mais il n'a 80 chevaux et j'ai un peu peur qu'il sache pas faire les trucs, quoi. Voilà, donc celui-ci, je crois, fait 175, l'autre fait 170. C'est pas trop gros. C'est ce qui était proposé dans cette ferme. De toute façon, c'était ces puissances-là. Moi, je change rien. Je veux pas changer les choses. Je prends ce qu'on me propose. Et puis voilà, quoi. Voilà. Vous voyez, je peux ouvrir, fermer ici. Enfin, c'est chouette, hein. Interactive Control, ça s'appelle. Bon, c'est très connu, vous connaissez sûrement. Voilà, donc là on va arriver avec mon tracteur dans la ferme que vous connaissez. Presque tout. Voilà, presque tout. On va peut-être passer par une petite partie que vous ne connaissez pas encore. Je vois qu'il est presque 20 minutes, je vais commencer à travailler, mais c'est pas grave. Si vous n'avez que quelques minutes de papote au travail. Mais pas de musique parce que pour l'instant, bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, donc ça c'est la partie que vous n'avez pas vue. Je vais descendre pour vous la montrer. Voilà, donc je vais descendre. Alors vous voyez, avec Interactive Control, vous pouvez ouvrir la porte. Bon voilà, ça fait... Voilà, vous voyez, elle est ouverte. C'est chouette, hein. Voilà, est-ce qu'on peut fermer la porte quand on est à l'extérieur? Ah oui, si, vous voyez. Attendez. Pourquoi j'ai fait comment on fait fermer la porte, c'est évidemment la souris. Vous voyez, oh, regardez comme il est chouette. 725 RZ Ares. Regardez ça. Voilà, alors ça, c'est pas une chargeuse. Hein. Là, on peut mettre des trucs, mais pas une chargeuse. Avec mon semoir, John Deere, que j'aime bien. C'est un mode, hein, le semoir. Vraiment chouette. Donc là, c'est où on était tout à l'heure. Vous voyez, ici.
Voilà, vous voyez, ça c'est où on était tout à l'heure. Bon, vous avez alors la suite ici, il n'y a pas trop grand chose, hein. Il y a juste des endroits ici pour, voilà, pour stocker des trucs. Ça c'est à moi, c'est une autochargeuse. Voilà, ma remorque que j'avais au départ. Alors, ça c'est les roues, ça c'est pour l'herbe ensilée. Donc ici j'ai des gros endroits où je peux faire ça. Et j'ai encore une partie, vous voyez ici, d'herbe ensilée. Alors, parce que j'ai tout fait à la pelle, quoi. J'ai tout mis à la pelle. Mais j'aimerais bien utiliser l'autre système. Voilà. Et ici, je vais quand même vous montrer. Donc juste ici, ça c'est très pratique ici. Bah, vous pouvez tout, regardez tout ce que j'ai. J'ai du foin, de l'orge, de l'ensilage, des pierres, de la chaux, de l'engrais. Tout ça ici que je peux stocker et aller chercher un peu après. Voilà. Alors c'est tout. Je vais passer au champ hein, quand même. Attendez, donc là, voilà, c'est ok. Il faut que je ferme la porte. Ah non, j'avais fermé. Voilà. On peut y aller. Voilà. Donc je vais aller déposer le semoir et prendre. Alors je pense que je vais d'abord faire les rouleaux et puis la herse après. Voilà. Bon, c'est un peu. Voilà. Donc ça c'est les vaches là à gauche, mais il y en a très très peu. C'est la dernière chose que vous n'avez pas vue. Et les moutons. Vous n'avez pas vu les moutons non plus. Voilà. Donc je vais faire ça pour déposer ceci. Voilà, encore un endroit qui me gêne pas trop parce qu'il est grand. Hein. C'est l'avantage de ce mode. Hein. Il est vraiment grand. Attends, il faut faire gaffe où on le met. Hop, hop, hop. Ici, ça va. Non, c'est pas bien parce qu'il est devant les vaches. Ça va me gêner. Donc là, vous voyez, encore une remorque basse. Ça, c'est pour la laine des moutons. Finalement, je vais le mettre ici. Je crois que ça va vraiment pas me déranger ici. Voilà. Hop. Ok. Donc, on va passer au rouleau. Pour terminer, faire un petit peu de travail de champ. Quoi. On est quand même là pour ça. Alors, un truc que je trouve très pratique, que j'ai vu que certains ne connaissaient pas, c'est que quand vous allez donc dans... Voilà, ça c'est tout ce que vous avez. Objet possédé, ok. Et je sais pas où sont mes rouleaux, franchement, je sais pas. Donc, je vais prendre rouleau. Voilà. Voilà, vous voyez. Et voir sur la carte, voilà. Et ça c'est très chouette, parce qu'alors, vous regardez, hop, hop, hop. Voilà, et ben ils sont là. Et vous savez où ils sont, parce que moi je dépose tout un peu n'importe comment. Je sais jamais où ça se trouve. J'aimerais bien les entreposer, mais je préfère les entrepôts ouverts. Vous voyez, ça marque l'endroit où ça se trouve. C'est vraiment très chouette. Très chouette. Voilà, alors pour le montage, je suis en train d'apprendre. Voilà. Donc, je suis en train d'apprendre. Donc là, je vais essayer de monter. Il me reste un petit peu de temps. Au moins pour couper le début, là. Enfin, pour mettre un bon début, une bonne fin. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon. On peut y aller. Alors, donc je vais vous montrer le champ qui vient d'être semé de sorgho. Pour terminer. Voilà. J'essaie de vous donner le maximum d'informations sur ce que je fais. Alors, bon, il me manque de l'herbe, beaucoup d'herbe pour avoir beaucoup de vaches. Ok, et je compte, là vous voyez j'ai de l'argent, mais vraiment que j'ai gagné durement. Hein. Vous voyez ce champ-ci, je vais l'acheter, ce champ d'herbe. Il est prêt, ici où je suis. Il est prêt à être fauché et tout. Voilà, et là vous avez donc à gauche le champ d'orge et à droite le champ de sorgho qui vient d'être semé. C'est là où je vais passer le rouleau. Voilà, c'est un beau champ. On va regarder un petit peu dedans. C'est un beau champ, hein. Très très beau champ. Voilà, on va descendre pour voir ce qu'ils disent de ce champ. Voilà, sorgho, courbe de croissance, 98, j'arrive jamais à 100. Donc, mauvaise herbe pousse sarcleuse et doit être plombée, donc c'est les deux dernières choses qui restent à faire. Voilà, et puis ce sera fait. Il y a 2 champs comme ça de sorgho, c'est pour les cochons. Alors, comme ici, vous voyez, ici, quand je tourne, il faut pas, je vois que c'est presque 20 minutes, je ne vais pas vraiment vous déranger beaucoup plus que ça. Je vais vraiment essayer que ce soit 20 minutes. Hein. Mais je vais vous montrer le début. Donc voilà, on va déployer les rouleaux. Alors vous voyez, ça se déploie pas. Et puis ça se déploie. Donc il y a un temps, je ne sais pas pourquoi. D'abord il n'y a rien. On a l'impression qu'il va rien. Alors, donc je vais commencer par faire les rouleaux ici sur le côté.
pour avoir une zone, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un mot pour ça. Et comme voilà, baisser rouleau, donc ça je vais faire V, et puis c'est tout, hein, je crois que c'est bon. Voilà, on va commencer, voilà. Et on voit l'endroit où on a passé les rouleaux. Vous voyez, c'est léger, hein, mais on voit la différence, j'espère que vous la voyez. Vous voyez, on voit, la couleur n'est pas tout à fait la même. Donc ça permet de voir où on est allé. Et je commence par les rouleaux et après je ferai la herse. Donc, je sais pas où je serai quand je vous reprendrai, mais je pense que vous n'allez pas être dépaysé la prochaine fois. Voilà, parce que vous avez bien vu ce que je fais, hein. Ici, ce sera du travail de champ. Beaucoup de travail de champ. Alors, vous voyez, c'est léger. Je trouve ça super léger. Mais on voit à peu... Oh là là, pour tout avouer, je vois plus grand chose. On voit à peu près, on a passé le rouleau, mais là, je ne vois plus. Donc, j'imagine que c'est à peu près ici. Ah, c'est chiant, hein, ça. On ne voit pas comme ça. Je vais le passer une deuxième fois à la louche. Pourtant, il y a une petite différence. C'est pour avoir une zone ici où j'ai déjà passé au rouleau. Alors ici, je fais ça. Ah là 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 là. Ça va être difficile. Juste vous montrer encore une fois l'étendue du champ. Pourtant, là au bout, on voit que... On le voit un petit peu quand même. Et alors, voilà, juste faire une ligne, quoi. Avec vous. Et puis, donc... Ah oui, là, vous voyez, là, on voit très bien. Ah oui, là, on voit très bien. C'est bizarre, hein. Des fois, on voit... Et des fois, on voit... Donc ici, on voit vraiment très bien. Voilà, donc on va vraiment aller sur le côté. Pour, voilà, pour la première ligne, on va faire ça. Alors, je vais juste vous montrer la première ligne. Et puis, je vous laisserai. Voilà. Donc, il va... Enfin, le tracteur, je trouve, il a une bonne puissance. Oui, ça, on est à 15, tranquillos. Et même si ça monte, généralement, ça va. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Ce champ-ci, rouleau, sarclé. Et puis l'autre champ, qui est plus loin. Vous ne l'avez pas encore vu. Il est dans un autre endroit. Même chose, hein. Sarclé et rouleau. Et après, ces deux champs-là seront faits. Et alors, je vais m'occuper de l'herbe. Je vais m'occuper de l'herbe pour essayer de faire un maximum pour pouvoir acheter plus de vaches. Pour l'instant, voilà, on va arrêter là pour l'instant. Pour l'instant, j'ai du vache, j'ai nourri au foin, vous voyez. Mais je vais faire de la mélangée, hein, de la ration mélangée. Pour ça, je dois acheter un autre champ. Eh bien, écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous. Merci. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Et j'y répondrai. N'hésitez pas à liker. Et si vous le faites pas, ben écoutez, c'est normal. C'est encore un peu de la merde. Et je le sais. Je commence. Je vous ai dit que je commençais à faire des... Enfin, à essayer d'apprendre. Alors là, bon, j'ai appris par rapport au son. Maintenant, il faut que je coupe, que je vous fasse des raccourcis, tout ça. Enfin bref, plein de trucs. Et pour l'instant, j'ai rien de tout ça. Mais merci. Merci à vous. On va se quitter sur ce beau plan de ce superbe Renault. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Et encore une fois, merci aux courageux qui ont été jusqu'au bout. Ciao.